déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et si il est dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, moi encore un fils de l'homme pour se repentir, eh ben, ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Dans d'autres versions, il est dit, ce qu'il a décidé, ne l'exécutera-t-il pas? Voyez-vous? Donc ici déjà, dans cette portion d'écriture des Nombres, chapitre 23 au verset 19, vous allez vous rendre compte, on nous présente deux catégories d'anges. Il y a les anges décideurs et il y a les anges qui exécutent les desseins de Dieu. Alors ce que nous devons retenir, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, il se révèle. Et en lisant la parole de Dieu, dans le texte des Colossiens que nous avons lu, on nous présente une hiérarchie. Car nous avons dit que dans notre royaume, dans le gouvernement divin, tout est organisé, tout est hiérarchisé. Et le diable, même son gouvernement, il a reproduit ce qui est dans le nôtre, le gouvernement de Dieu, le royaume ou le monde de la lumière. Le diable a imité ou il a reproduit que ce qui se passe dans notre royaume. Alors, en lisant la parole de Dieu, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, du verset 2 au verset 6. Apocalypse, chapitre 4, du verset 2 au verset 4, on saute pour lire le verset 6. Vous allez vous rendre compte, Jean est dans l'île de Patmos. Ravi en esprit, Jean a vu qu'autour du trône, il y avait deux catégories d'anges. Il y avait les 24 vieillards et il y avait les 4 êtres vivants. Quand on dit les 24 vieillards, ce n'est pas qu'ils sont 24. Nous l'avons dit récemment, ce n'est pas qu'ils sont 24. Parce que, en lisant Apocalypse chapitre 5 au verset 11, on nous dit que les 24 vieillards, ils sont comptés par myriades de myriades, ils sont comptés par milliers de milliers. Donc, parlant du chiffre 24, le chiffre 24 représente la complénitude. Donc tout ce qui est complet. Quand on dit ils sont à 24, ce n'est pas qu'ils sont comptés au nombre de 24, non. Parce que Apocalypse 5, le verset 11, nous dit qu'ils sont comptés par myriades de myriades et milliers de milliers. Alors ce que nous devons retenir, c'est que les anges, ou les vieillards, les 24 vieillards, ce sont des anges députés ou les décideurs de tout ce qui doit se passer dans l'univers. C'est pourquoi quand on parle d'eux, on dit qu'ils sont assis sur le trône. Donc ils siègent avec Dieu. Ce sont des anges décideurs. Et beaucoup de décisions qui se prennent dans le gouvernement divin, les anges décideurs, les 24 vieillards, assistent au conseil de Dieu. Ils décident dans le gouvernement. Mais tout ce qui se fait est sous la direction de l'agneau. Et les 4 êtres vivants sont des anges qui veillent sur l'exécution des décisions prises dans le gouvernement. On est ensemble jusqu'au-là? Ok. Eh bien, parlons de 24 vieillards autour du trône. Ils adorent pas seulement l'agneau, mais ils siègent aussi avec lui. Les 24 vieillards n'adorent pas seulement, mais ils siègent avec lui. Parce que, avant de parler de leur adoration, on a d'abord parlé de leur trône. On dit, on a vu les 24 vieillards sur des trônes. Ils se prosternent devant l'agneau en jetant leur couronne. Donc, avant d'abord de parler de leur activité, on a d'abord parlé de leur positionnement. Ils sont des trônes. Donc au-delà d'adorer l'agneau, ils siègent aussi avec lui. Alors, le vendredi passé, nous avons dit qu'il y a des hommes qui assistent dans le conseil de Dieu. Selon ce qui est dit dans le livre de Jérémie, chapitre 23. Qui ont assisté à mon conseil pour voir et entendre. Donc, il y a des hommes
qui assistent ou prennent part au conseil de Dieu. Mais ne peut siéger au milieu de vieillards que celui qui le ressemble. Quelqu'un me comprend? Ne peut siéger ou prendre part dans le conseil de Dieu, prendre part au milieu des anges décideurs, au milieu des anges députés, au milieu des anges trônes, que ceux qui le ressemblent. Donc pour siéger au milieu de 24 vieillards, il faut devenir ou être comme eux. Alors la question se posait, que faire pour devenir ou agir comme ces vieillards? Que quelqu'un me dise amen. C'est là que je commence mon enseignement. Il est important de connaître les caractéristiques des vieillards afin de savoir ce qu'il faut faire pour faire partie du conseil supérieur de Dieu. Car il faut être comme eux afin d'être au milieu d'eux. Il y a la loi de l'attraction, n'est-ce pas? Ceux qui s'assemblent se ressemblent. Alors la première des choses, sur que faire pour assister au conseil de Dieu, comme nous venons de le dire, ne peut prendre part dans le conseil de Dieu que celui qui ressemble au vieillard, parce que ce sont des anges décideurs. Pour assister au conseil de Dieu, il faut ressembler à ceux qui prennent part à ces conseils-là. 1. Apocalypse chapitre 4, le verset 9 et le verset 10. Malgré ce que j'avais dit le vendredi passé, donc si jusque-là vous êtes venus au culte sans Bible et sans bloc-notes et sans stylo, donc à vous, il faut vraiment l'imposition de main. Apocalypse chapitre 4, le verset 9 et le verset 10. La Bible déclare: quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle de siècles, les 24 vieillards font quoi? Se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. La prosternation, le proskuneo. Ils se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle de siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant. Donc, première caractéristique des vieillards, c'est l'esprit d'adoration. Dis à ton voisin l'esprit d'adoration. Eh bien, nous avons dit que pour prendre part dans le conseil de Dieu, il faut être comme le vieillard afin d'avoir une place au milieu d'eux, n'est-ce pas? La première des choses, c'est l'esprit d'adoration. Il y a l'esprit d'adoration. Qu'est-ce que j'appelle ici l'esprit d'adoration? Car l'esprit d'adoration caractérise principalement le vieillard. Les vieillards en premier lieu sont caractérisés par l'esprit d'adoration. Et le mot adorer de l'hébreu, shachat, qui s'écrit, comme je viens de le dire, S-H-A-T. S-H-A-S-H-A-T. Shachat, dans d'autres, on parle de chacha. Chacha qui veut seulement dire, ou qui évoque le geste de se prosterner, de se courber, de se jeter face contre terre, en signe de révérence devant l'autel d'une divinité. C'est que quand on parle de l'esprit d'adoration, vous allez vous rendre compte que des prophètes comme Jean, des prophètes comme Daniel, des prophètes comme Ézéchiel, toutes les fois où ils ont reçu une visitation angélique, le premier réflexe qu'ils avaient, c'est de faire quoi? C'était de se jeter par terre afin d'adorer. Parce que partout où ces êtres arrivent, ils imposent la gloire de Dieu. Ils manifestent la puissance du Seigneur. C'est que ne peut prendre part au milieu des vieillards que celui qui le ressemble. Par l'esprit d'adoration. Et ici, je ne parle pas d'adoration en termes de parole, non. Il y a adoration en termes de parole, adoration en termes d'actes, adoration en termes de gestes. Parce que la Bible déclare, quand les 4 êtres vivants ont célébré le Seigneur, les 24 vieillards ont quitté leur trône. L'abandon, le renoncement. Ils se sont jetés par terre
la révérence, ils ont jeté leur couronne en disant, ça veut dire, les paroles de vieillards n'ont pas précédé leur acte. Ils ont d'abord commencé à poser des actes. L'acte d'abandon, ils ont quitté leur trône. Ils se sont prosternés, le proskuneo, la révérence. Ils ont jeté la couronne, ce qui représentait la gloire. Après, ils ont ajouté des paroles. Mais qu'est-ce qui arrive dans notre génération? On est devenus des poètes chrétiens. Des très belles paroles, mais désobéissants. On parle les mots français, mais rebelles à la parole de Dieu. Ça, il ne faut pas le faire. Alors, qu'est-ce qui arrive? Vous allez vous rendre compte que dans cette histoire, c'est les autorités supérieures dans le gouvernement divin qui montrent l'exemple de comment adorer Dieu. On nous parle d'abord des deux piliers autour du trône. Il y a les 24 vieillards, il y a le 4 êtres vivants. Ça veut dire, c'est après que eux soient adorés ou se prosternés que le reste d'anges entre dans le mouvement. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres supérieurs ou des autorités supérieures dans le gouvernement. Et quand vous lisez la parole de Dieu dans Exode chapitre 15, le verset 1er et le verset 20, quand est-ce qu'Israël a commencé à chanter? C'est quand Moïse, l'autorité supérieure, Moïse a commencé à chanter. Malgré son bégaiement, alors que Moïse était en train de chanter, la Bible déclare, Israël le suivit. Et quand vous allez au verset 20, la Bible déclare, la prophétesse Myriam, la sœur d'Aaron, pas la sœur de Moïse. Myriam, la sœur d'Aaron. Pourquoi? Parce que Moïse était devenu une possession exclusive et privée de Dieu. C'est après que Moïse ait chanté le cantique que le peuple l'ont suivi. Et après, la Bible déclare Myriam la prophétesse. Elle a pris le tambourin, elle a commencé à chanter. Et quand Myriam a chanté, les femmes ont accompagné Myriam par les chants et les danses. Les autorités supérieures, ce sont eux qui doivent apprendre au peuple à comment adorer. Et dans une église, l'esprit d'adoration est d'abord libéré par le pasteur. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors qu'est-ce qui arrive? C'est que quand vous êtes leader, c'est vous qui devez normalement entraîner le peuple dans l'adoration, entraîner le peuple dans la célébration, entraîner le peuple dans l'esprit des cultes. Pourquoi? Parce que c'est quand Moïse a chanté, après la traversée de la mer, la Bible déclare, Moïse, l'homme de Dieu, chanta un cantique. Et Moïse a chanté, le peuple a chanté, Myriam a chanté, les femmes l'ont suivi. Alors, l'esprit d'adoration caractérise le vieillard. Mais aussi retenons que l'adoration est produite par la révélation, par la connaissance et la reconnaissance. L'adoration véritable est produite par la révélation, la connaissance et la reconnaissance. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Jean chapitre 4, le bien-aimé sauveur parlant à la femme samaritaine, il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pourquoi vous adorez ce que vous ne connaissez pas? Pourquoi vous êtes tombé dans l'idolâtrie? Pourquoi vous êtes dans une fausse adoration? Parce que vous manquez la révélation. Voyez-vous? Donc, même le Seigneur en parlant, il a dit, le temps vient, il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce qui fait que leur adoration est une adoration faite en esprit et en vérité? C'est par là la révélation ou la connaissance qu'ils ont de Dieu. C'est que la révélation est le premier pas vers une adoration véritable. Mais la deuxième des choses, il y a aussi la connaissance. Parce que quand Dieu se révèle, tu dois maintenant approfondir ou suivre le filon de la révélation pour la connaissance exacte de Dieu. Le Seigneur se révélait. Mais au-delà de la révélation que j'ai reçue, ça peut être une flash, ça peut être une parole, ça peut être une écriture. Mais il faut maintenant que je puisse approfondir mon intimité avec le Seigneur dans la prière, dans le jeûne, dans la parole, dans le service. Ce qui fera que j'ai quitté le domaine de la révélation
Et la connaissance dont il est question ici, ce n'est pas une connaissance théorique, mais c'est une connaissance expérimentale. Car les anges décideurs n'adorent pas Dieu sur le plan théorique, mais expérimental. Donc quand tu dis à Dieu tu es saint, ce n'est pas parce qu'il est écrit qu'il est saint, mais parce que toi-même tu vis dans la sainteté. C'est ce que j'appelle la connaissance expérimentale. Ça veut dire que tu adores Dieu de par l'expérience, l'intimité que tu as avec lui. Troisièmement, la reconnaissance. La reconnaissance est aussi l'une des clés pour l'adoration véritable. Ici, la reconnaissance tourne autour des bienfaits de Dieu. La Bible déclare, hier on n'était pas un peuple, mais aujourd'hui nous sommes un peuple. Hier on n'avait pas le droit de citer en Israël, aujourd'hui nous le sommes. Là c'est par rapport aux bienfaits spirituels, mais aussi dans la vie courante. Le psalmiste a dit, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir créé une créature si merveilleuse. Ça c'est la reconnaissance, c'est que tu reconnais les bienfaits de Dieu, tu reconnais les traces, l'amour manifeste du Seigneur dans ta vie. Bien-aimés frères, la deuxième des choses, pour ressembler aux vieillards ou prendre part au milieu d'eux, à part l'esprit d'adoration, ils ont des vêtements blancs. La blancheur de leurs vêtements. Tu ne peux pas siéger au milieu des anges décideurs si tu ne les ressembles pas. Parlons des vêtements blancs. Ici, je fais allusion à la vie de sanctification, à la vie de sainteté, à la vie de consécration. Bien aimé, il y a des gens, je ne comprends pas. Il y a des gens, la Bible déclare, tel il est, tel nous sommes, et tel nous devons être. Ça veut dire, tel il est, tel nous sommes maintenant, et tel nous devons être, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alors, il y a des gens qui vivent dans le péché et qui veulent avoir une place dans le gouvernement divin. Oh non, la Bible déclare, je serai la tête et non la queue. Frère, slogan. Ce n'est pas parce que tu l'as cité que c'est arrivé. Non, c'est pas parce que tu as chassé qu'il est parti. Non. Donc ici, il faut avoir l'esprit d'adoration pour avoir une place au milieu des anges décideurs. 2. Avoir des vêtements blancs. 3. Il y a, la Bible déclare qu'ils ont des couronnes en or. Les anges du gouvernement céleste, les anges du gouvernement divin, ils sont des couronnes d'or. Ici, la couronne d'or symbolise la gloire. La gloire. La gloire, mais aussi, c'est le symbole de l'autorité. Mais qu'est-ce que les vieillards font? Ils ne se sont pas accaparés de leur couronne. Ils ne se sont pas attachés à leur gloire. Ils ne se sont pas attachés à leur autorité. Mais ils remettent à tout à la source. C'est que, un moment, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. La Bible déclare, quoi que nous buvons, quoi que nous mangeons, faisons tout pour la gloire de Dieu. C'est que c'est les hommes qui ont atteint ce niveau de compréhension qui ramènent tout au Sauveur. Bien aimé frère, ça fait bon. Récemment, nous avons vu notre frère Martin Bakole. On a vu ce qui s'est passé entre lui et Tony Yoka. Mais à la fin, il a rendu gloire à Jésus. C'est un moment où tu acceptes de t'effacer. Il y a les hommes qui te tournent autour. On t'appelle Mechawan, grand prédicateur de la parole, homme béni, mon pao, mon preso. Mais tu arrives quand même à te diminuer pour leur faire voir, comme les apôtres, ce que nous sommes, ce n'est pas par nous-mêmes. La Bible déclare quand ils sont arrivés, les chrétiens voulaient les adorer, ils ont déchiré les habits. Ils ont dit non, nous sommes des hommes comme vous. Ne nous adorez pas, ne nous vénérez pas, ne nous célébrez pas. C'est ce que les vieillards font. Quand ils entendent l'adoration, ils oublient leur trône. Ils
ils jettent la couronne, leur gloire, leur autorité, ce qui fait leur force. Ils le jettent, ils le ramènent à la source. Un homme vieillard ne cherche pas sa propre gloire. Tout ce qu'il cherche, c'est la gloire de Dieu. Si tu n'as pas encore atteint ce niveau-là, bien-aimé frère, le Seigneur ne fera pas de grandes choses avec lui. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Voyez-vous? Qu'est-ce qui fait que le vieillard reste de manière permanente dans la présence de Dieu? Il refuse de rester sur le trône. Parce que dans le gouvernement, il n'y a qu'une personne qui doit rester assise sur le trône. C'est lui qui nous a donné le trône. Alors comme c'est lui qui a donné le trône, alors pour conserver le trône, on doit les abandonner. Je laisse. Alors c'est lui qui nous a donné une couronne. Alors si je veux conserver le trône, je dois apprendre à faire quoi? À jeter la couronne. 4. L'esprit de sagesse. Ça, c'est les choses qui caractérisent le vieillard. L'esprit de sagesse. Et si parlons de l'esprit de sagesse, Proverbe nous dit que l'esprit de sagesse est les cheveux blancs. La sagesse est le cheveu blanc. La sagesse ici, c'est la maîtrise ou l'application de la connaissance. Toutes les connaissances que l'on a, la compréhension, la maîtrise et l'application de la connaissance, ça c'est la sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme sage est reconnu dans sa capacité de résoudre le problème, pas dans sa capacité de les amplifier. Un homme sage résout le problème, un homme sage ne les amplifie pas. Quand vous lisez la parole de Dieu, quand Salomon, on est venu devant lui par les 2 femmes prostituées qui avaient un bébé et c'était en train de se disputer l'enfant. Salomon n'a pas amplifié le problème, Salomon a résolu le problème. Quand on a amené la femme attrapée en flagrant délit vers Jésus par l'esprit de sagesse et de révélation, Jésus n'a pas amplifié le problème, Jésus a résolu le problème. Alors si toi, tout le problème qu'on t'amène, au lieu de les résoudre, tu les amplifies, c'est que tu manques la sagesse. Bien-aimés frères, en lisant la parole de Dieu, la sagesse est basée sur l'observation, sur l'expérience et la réflexion. Un homme sage ne parle pas beaucoup, un homme sage écoute. Parce que même la Bible déclare, celui qui écoute parlera toujours. Alors c'est étonnant de voir les jeunes gens d'aujourd'hui. À peine même tu as 2 ans dans le ministère, tu es devant quelqu'un qui en a 10, qui en a 15. Au lieu de te taire, à t'asseoir et apprendre, c'est toi qui expliques les expériences. Oh, quand je priais, là je m'étais apparu. Frère, c'est lui qui est devant toi. Lui, il a 15. Même si tu as des expériences, au moins lui ne peut pas voir le charisme que tu as. Mais il a au moins vécu certaines choses qui peuvent t'aider à bien conserver ce que tu as. Alléluia. Alors, retenons le chef d'œuvre de la sagesse hébraïque se trouve dans 3 livres. Job, Proverbes, Ecclésiaste. Le chef d'œuvre de la sagesse hébraïque est contenu dans les livres de Job, dans les livres de Proverbes et dans les livres d'Ecclésiaste. C'est les livres que j'aime beaucoup lire pour augmenter la sagesse. Et quand je vais perfectionner l'interprétation des images prophétiques, je lis Daniel, je lis Zacharie, je lis Apocalypse. Donc retenons que les livres de Job, Apocalypse, les livres de Job, de Proverbes et d'Ecclésiaste, c'est le chef d'œuvre de la sagesse hébraïque. Quand vous lisez ces livres, bien aimés frères, vous allez vous rendre compte, la sagesse de Dieu. Quelle sagesse! Et c'est ce qui fait qu'un bon homme de choses. 5. 5e caractéristique
des vieillards, la discrétion. Bien-aimés frères, la curiosité peut te tuer dans la présence de Dieu. La curiosité peut écourter ta vie dans le gouvernement divin. Parce que dans le gouvernement divin, tu ne peux poser des questions que sur ce qui t'est révélé. Ce qu'on ne t'a rien dit, tu fais semblant comme si tu n'as rien vu. C'est comme ça que ça se passe. Les curieux meurent souvent dans la présence de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de prophètes, vous allez vous rendre compte, le prophète ne posait des questions que sur les choses que le Seigneur leur révélait. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans le gouvernement divin, les 24 vieillards ne divulguent pas les informations du trône. Ils peuvent décider avec Dieu. Mais celui qui est chargé de l'annoncer, c'est Gabriel. Et il y a le respect des protocoles. Mais il y a des gens, quelqu'un t'a appelé, il t'a dit, mon frère, j'ai besoin de parler avec toi sur une chose. Et la personne ne t'a pas dit, va dire, appelle sorti. Toi, tu commences à divulguer. Est-ce que c'est la mission qu'on t'a confiée? Bien aimé, écoutez, les indiscrets n'ont pas de place dans la présence de Dieu. Même la croissance de l'onction prophétique est attachée à la discrétion. Dieu ne nous aime pas pour exposer la vie des gens, mais non. Alors qu'est-ce qui arrive? Quand vous lisez la parole de Dieu, Jean est arrivé. Il a vu le gouvernement. Et même Daniel, Dieu lui a dit, scelle la prophétie. Et il y a des choses, Dieu te révèle, c'est clair. Et il te dit, ne dis rien. Discrétion. Il y a même des prophètes dans la Bible qui ont reçu de prophéties, de révélations. Et Dieu leur a dit, non, c'est pas cela. Il faut être discret. Si tu veux avoir de la place au milieu des vieillards, sois discret. Tu veux vivre au milieu des grands, va apprendre comment ils vivent. Alors qu'est-ce que nous devons retenir? Divulguer le gouvernement du trône, c'est fragiliser le système. Divulguer le secret du gouvernement, c'est fragiliser le système. Bien-aimés frères, même dans l'armée, qui peut prendre le secret de l'armée exposé dehors et être encore accepté dans le conseil de sécurité? Personne, tu es banni. Et même sous d'autres si on peut t'exécuter. On t'appellera que tu es qui? Traître. Alléluia. 6. La vie de prière. Car c'est la vie de prière, la communion qui nous donne accès dans la présence de Dieu. Il faut prier. Être un homme de prière. Prier, l'orable serait des vases. Il faut prier. Il faut prier. Dis à ton voisin, il faut prier. Prayer. Il faut prier. Sois pas quelqu'un, non, la rasso les varie. Même si tu es en train de faire la vaisselle, frère, moi ça m'arrive. Ouais, ça m'arrive. Même quand je suis au volant, je suis parmi les hommes qui parlent beaucoup en d'autres langues sur terre. La reste la farine de glace. Il faut parler. Dis à ton voisin, prayer. Ouais, j'aime la prière. Il faut beaucoup prier. Et je l'ai toujours dit, un homme de prière n'est pas celui qui prie. Eh bien, un homme de prière est celui qui est devenu lui-même une prière. C'est que tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour prier. Même le soupir de ton âme est une prière. Même ton silence est une prière. Ton regard est une prière. Les jours que toi, Dieu te voit, Dieu te dit, ce gars-là, il est là pour prier. 6. Si j'ai parlé de la prière, n'est-ce pas? 7. La révérence. Ou ce que j'ai appelé cacher le visage. C'est ce que les 24 vieillards font. Quand ils jettent leur couronne, ils ne regardent pas celui qui est assis sur le trône. Non, la Bible déclare, ils se prosternent. Se prosterner, ça veut dire, c'est jeter face contre terre en signe de révérence. Car vous devez savoir que les anges du gouvernement divin, ce sont des êtres personnes. Ils ont la volonté, ils ont les émotions, ils ont la personnalité. Alléluia. Mais qu'est-ce qui arrive?
le visage, en lisant la parole de Dieu, en scrutant les Saintes Écritures, vous allez vous rendre compte qu'il y a un moment, même dans les livres d'Ésaïe chapitre 6, on nous parle de séraphins. Et parmi leur appellation, le séraphin, sont également appelés les 4 êtres vivants. Il y a des écritures, on va en parler dans quelques minutes. La Bible, donc là, ils ont 6 ailes. 2 dont ils se couvrent la face. La révérence. Ils se couvrent le pied et dont ils se servent pour faire quoi? Pour voler, n'est-ce pas? La révérence en se cachant la face, c'est le fait de laisser libre cours à la volonté de Dieu. Car se cacher la face, c'est l'expression de notre abandon, de notre révérence. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose que nous devons savoir. Pourquoi Satan a été précipité? Ézéchiel chapitre 8, le verset 2. Du verset 6 au verset 8. La Bible le reproche, le Seigneur le reproche, il dit: tu es précipité, astre brillant, parce que tu as pris ta volonté comme la volonté de Dieu. Donc tout homme qui ne sait pas soumettre sa volonté à la volonté de Dieu ne siégera jamais dans le conseil de Dieu. Car se prosterner, c'est se soumettre totalement. Ça, c'est ce que j'aime à Gethsemane, mon bien-aimé sauveur, tenté, oppressé de tous côtés. Il a fait cette prière: Abba, toutes choses te sont possibles. Plaise à toi d'éloigner de moi cette coupe, mais toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Bien aimé, il y a des gens qui ont déjà dans la vie pris leur décision. Quand ils viennent, c'est pour informer Dieu, pas pour se soumettre. Et c'est ce qui arrive même dans certaines relations amoureuses, même dans certains couples. Donc quand l'autre vient, il ne vient pas se soumettre, non, il ne vient pas demander la... Non, il vient t'informer. Il y a des gens comme ça qui se décident seuls. Quand il vient, donc toi tu n'as pas un avis à mettre, il vient juste t'informer. Oh daddy, on m'a invité. Et après, oh j'avais déjà accepté. Oh, mais là tu n'es pas venu demander ma permission. Tu es venu m'informer que tu es invité. Alors une telle personne, comment je fonctionne? Vas-y. Tu es dans la volonté permissive, mais pas dans la volonté parfaite. Quelqu'un me comprend? Donc, en lisant la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte, ces 7 choses peuvent te permettre à siéger dans les conseils de Dieu. 1, nous avons dit, la première des choses, c'est quoi? L'esprit d'adoration. 2, les vêtements blancs. 3, couronne d'or. 4, la sagesse. 5, la discrétion. 6, la vie de prière. 7, cacher sa face. Alléluia. Amen, amen. Alors, parlons de chérubins. Comme je venais de le dire, le diable fut précipité là où il a voulu imposer sa volonté au lieu de se soumettre à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a voulu imposer sa volonté en disant: je monterai, je m'élèverai, je m'assierai. Donc là où Dieu l'avait placé, il avait trouvé que ça ne lui plaisait plus. Alors il a voulu imposer sa volonté en effaçant la volonté de Dieu. Et le Seigneur vient, il dit: tu n'es qu'un homme, tu n'es qu'un humain. Tu as voulu prendre ta volonté comme celle de Dieu. Il faut éviter ça. Ésaïe chapitre 6, le verset 2. Ézéchiel chapitre 10, du verset 1er au verset 2, au verset 22. Apocalypse chapitre 4, du verset 6 au verset 9. En lisant toutes ces portions d'écriture, vous allez vous rendre compte que le chérubin dont parle Ézéchiel, le chérubin qui nous est présenté ici dans le livre d'Ésaïe, ce sont les 4 êtres vivants.
je réitère. Ésaïe chapitre 6, le verset 2. Ézéchiel chapitre 10, du verset 1er au verset 22. Apocalypse chapitre 4, du verset 6 au verset 9. Le 4 êtres vivants. Alors, quand vous lisez la parole de Dieu, je venais de parler des anges décideurs, qui sont les 24 vieillards. Mais là, nous parlons maintenant des anges qui exécutent les décisions prises dans le gouvernement céleste. Les décisions prises dans le gouvernement divin. Retenons que la parole de Dieu nous présente toujours Dieu au milieu des chérubins. Car il transporte le trône de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte. Dieu apparaissait à Moïse ou parlait à Moïse entre les chérubins. Nombre chapitre 7, le verset 89. Exode chapitre 25, du verset 28 au verset 20. Dieu parlait à Moïse entre les chérubins. Nombre 7, 89, Exode 25, 18 à 20. Dieu siège entre les chérubins. 1 Samuel chapitre 4, le verset 4. Dieu siège entre les chérubins. 1 Samuel 4, le verset 4. Dieu s'assoit sur le chérubin. 2 Samuel chapitre 22, le verset 11. 2 Samuel 22, 11. Psaume 18, le verset 10 et le verset 11. Dieu s'assoit sur le chérubin. 2 Samuel 22, le verset 11. Psaume chapitre 18, le verset 11 et le verset 12. Alors, quand je dis que les chérubins sont porteurs de la gloire de Dieu, je ne suis pas en train de dire que les chérubins portent Dieu sur leur tête. Non, 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 non. Je suis seulement en train de dire à l'église, les chérubins imposent l'autorité et la gloire de Dieu partout où ils arrivent. Partout où ils arrivent, ils sont porteurs de la gloire de Dieu. Partout où ils arrivent, ils imposent la volonté de Dieu. C'est le rôle de chérubin. Même quand on parle de Satan, on l'appelait le chérubin protecteur aux ailes déployées. C'est le travail que les chérubins font. Il y a de cultes où quand vous arrivez, vous sentez la gloire de Dieu planer. Bien aimés frères, vous savez, ces êtres, quand on parle d'eux, ils se manifestent. Ah, Seigneur Jésus. Alors, retenons. Ce sont des êtres qui exécutent les décisions de Dieu sur terre. Apocalypse les appelle les anges de quatre coins du monde. Ou les anges de quatre vents. Apocalypse chapitre 7, le verset 1er. Du verset 1er au verset 3. Les anges de quatre coins. Ils exécutent les jugements de Dieu. Et vous savez, ce sont eux qui ont chassé Adam dans le jardin après avoir péché. Parce que leur travail, c'est de protéger la gloire, de sécuriser la gloire de Dieu. Et quand vous lisez la Bible claire, quand Adam a péché, Dieu l'a chassé et il y avait deux chérubins à l'entrée du jardin avec des épées flamboyantes. Pourquoi ils empêchaient l'homme de ne pas entrer dans le jardin et toucher à l'arbre de la vie? Ils sont protecteurs de la gloire de Dieu. Ils exercent le jugement de Dieu. C'est par eux que Dieu a chassé Adam dans le jardin dedans. Quelqu'un me comprend? Genèse chapitre 3, à partir du verset 1er. Le chérubin protège la gloire de Dieu. Ce qui a à retenir les œuvres des chérubins, ils protègent la gloire de Dieu. Les chérubins suscitent les adorateurs véritables et provoquent le vrai culte. Là où ils exercent leur ministère, là où ils exercent leur ministère, ils suscitent des adorateurs véritables et le vrai culte. Pourquoi? Parce que là où les chérubins exercent leur ministère, la gloire de Dieu se fait sentir. Tu peux, oh mon Dieu, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à Kinshasa, on a eu des cultes où il suffisait seulement que quelqu'un entre au temple, la gloire de Dieu en train de planer, au point où à deuxième rue Limité, on assistait au culte où, après le culte, on trouve des gens à la deuxième rue Limité à genoux, en train de parler en d'autres langues. Vu que le bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qu'on
besoin que les anges qui nous ont visités reviennent encore. Alléluia. Ils sont là. Le vrai culte des vrais adorateurs, c'est le travail qu'ils font. Les chérubins sanctifient le serviteur de Dieu pour la mission divine. Ésaïe chapitre 6 du verset 4 au verset 8. Les chérubins ne protègent pas seulement la gloire. Ils ne suscitent pas seulement les vrais adorateurs pour de vrais cultes. Mais non, mais ils sanctifient aussi le serviteur de Dieu pour la mission divine. Ils étaient là dans la gloire de Dieu. Esaïe s'est écrit: malheur à moi car j'ai vu Dieu. La Bible déclare un des chérubins. Il a arrêté l'adoration, il est sorti, sanctifier les lèvres du prophète pour la mission divine. Bien-aimés frères, c'est cet être au buisson ardent a dit à Moïse: hé monsieur, ôte tes sandales. Quand il est apparu, l'un du système est apparu à Josué. Josué lui a posé la question: es-tu des nôtres ou de leur camp? Il a dit: non. Je ne suis ni de votre côté, ni de leur côté. Moi, je suis le chef de l'armée céleste. Ôte tes souliers, car le lieu où tu es. Bien mes frères, écoutez, cet endroit n'était pas saint parce que c'était consacré à l'éternel. C'est devenu saint parce que l'ange de l'éternel était là. Si Dieu descendait dans l'enfer, l'enfer deviendrait un lieu saint. Parce que Dieu y est. Bien aimé, je suis de ceux qui croient qu'il y aura des temps où Dieu peut s'imposer dans une boîte de nuit. Il arrive là où les gens sont en train de danser musique. La gloire de Dieu tombe et les hommes se répandent et le réveil commence. Bien mes frères, on a beaucoup parlé des sorciers, des magiciens, des occultistes. Nous connaissons tous les sectes francs-maçonniques. Oh, il y a la Maïkari. Mais est-ce que nous connaissons la hiérarchie angélique? Comment s'opère? Et depuis lors, je n'ai plus peur des sorciers, car je sais qu'il y a toute une bataillon des anges qui veillent et me protègent. Ok. Alors écoutez, il ne sanctifie pas seulement les serviteurs de Dieu pour la mission divine, mais aussi ils exécutent les décisions du conseil de Dieu sur terre. C'est par eux que Dieu élève et abaisse les hommes. Qui avait chassé Adam? C'était eux. Ils ont expulsé Adam. Bien aimé, écoutez, ils sont avec toi quand tu obéis à la parole de Dieu. Ils deviennent contre toi quand tu désobéis. Les anges ne sont pas là comme nos garçons de course, non. Ils sont là pour sécuriser le programme de Dieu. Quand tu désobéis au programme et qu'avec les anges décideurs on dit on les met de côté, frère, tu es mis de côté. Alors moi, ma prière de tout le jour, dis à Dieu: Seigneur, ne permets pas que je sois un ex-ouin. Ou quand les gens vont parler de moi, qu'on parle de moi du passé. Non. Mon ministère, ma personne et mon onction doivent être d'actualité. Quand on parlera de moi, que ma vie soit conjuguée au présent. Pas qu'on dise, ils furent, ils faisaient, ils priâmes et prêchâmes. Non. Ça, je refuse. Que quelqu'un me dise amen. Les chérubins, ou encore les 4 êtres vivants, ce sont des anges de feu. Ézéchiel chapitre 10, le verset 2, le verset 6, le verset 9, le verset 12 et le verset 13. Ceux qui travaillent ou veulent travailler dans le système de chérubins, ils doivent mettre la gloire de Dieu en valeur. Bien aimés frères, il y a des conducteurs de culte qui ont compris l'importance de la gloire de Dieu. Lui, quand il arrive, il n'a pas besoin de chanter pour que vous dites qu'il a une belle voix. Sur le plan artistique, la personne peut être calée. Mais quand il chante, il n'a pas besoin de vous impressionner. Il est en train de chercher que le Dieu de son intimité se manifeste. Et ces personnes-là ont toujours été accompagnées d'une certaine manière. Et veillez, la plupart de ces gens finissent toujours par avoir des voix mélancoliques. Pourquoi? Parce que quand ils chantent, ils cherchent la gloire de Dieu. Mais aussi, ne chantez pas seulement pour chercher la gloire de Dieu, mais sécurisez aussi, protéger le trésor de Dieu en vous. Jésus
Chérissez l'Esprit de Dieu. Gardez le bon dépôt. Craignez le Seigneur. Quand tu fais tout en cherchant la gloire de Dieu, quand tu sécurises et veilles sur le trésor de Dieu, bien-aimé frère, tu deviens un instrument utile, une vase d'honneur dans la maison de Dieu. Alors ma prière est levée de mon cœur tous les jours de ma vie. J'ai dit à Dieu, Abba Père, Manaïm garde les trésors et que les hommes et les femmes qui sortiront de cette commission et dans cette juridiction soient utilisés pour le but de l'éternel Dieu. Aïe, 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 aïe. J'aime ce que je sens maintenant là. C'est pour cette raison que la prière ou l'adoration de notre Père doit devenir une vie courante dans l'église. La prière de notre Père, quand on grandit dans la connaissance, quand on grandit dans notre intimité avec Dieu, ça ne doit pas devenir une prière sacerdotale, mais non, ça doit devenir notre vie courante, notre vie de tous les jours, les choses que nous vivons au quotidien. Écoutez ce qui est dit. Partout les chérubins se présentent, ils sanctifient le nom de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom, le nom de Dieu soit sanctifié sur la terre. 2. Après la sanctification du nom de Dieu, qu'est-ce qui suit? Que ton règne, c'est que là où la vie de sanctification est une vie courante, bien aimés frères, ça attire là la gloire de Dieu. Dieu a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de se sanctifier, car demain je ferai quoi? Je vais descendre. La marche dans la sanctification est une invitation à la vie surnaturelle. Quiconque marche dans la sanctification, il fait appel à Dieu même sans prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu doit être sanctifié sur terre. 2. Le règne de Dieu doit venir. 3. La volonté de Dieu doit se faire sur terre comme elle se fait au ciel. Bien-aimé, je m'arrête là. Il y a tellement à dire et je sens qu'il faudrait que nous puissions prier. Satan le diable, astre de lumière, Lucifer, c'est lui que nous chassons aujourd'hui. La Bible déclare, il était plutôt appelé autrefois dans le livre d'Ézéchiel 28 du verset 12 au verset 16. Les chérubins protecteurs aux ailes déployées. Bien-aimés frères, fassiez très attention. Le diable n'est pas un homme politique. Le diable est un religieux. Le diable, en premier lieu, n'est pas un homme politique. Le diable est un homme religieux. C'est lui qui était le conducteur des cultes au ciel là-bas. Quand vous lisez ces livres d'Ézéchiel, la Bible déclare, même les instruments de musique ont été créés, ont été faits le jour où lui a été créé. C'est pourquoi, regardez, vous allez vous rendre compte que les musiciens finissent toujours le Babylone au Moroboy. Pas les musiciens de Manaïm, hein? Pas les musiciens de chez nous. Voyez-vous, ils ont toujours un esprit d'orgueil, esprit d'impudicité, amour de l'argent. Et aujourd'hui, il y a même des gens, quand vous l'appelez pour qu'ils viennent chanter chez vous, il va vous dire, appelez mon manager. Quand tu vas chez le manager, il va te dire, pour qu'il vienne chanter, il faut $2500. Et la semaine, j'ai entendu une histoire. On m'a dit qu'il y a un bien-aimé chanteur dans notre pays, dont j'étais le nom. Il était invité dans une église de la place. Et il a chanté. Avant de chanter, on lui a donné $2000. Après avoir presté, il est resté là. Et il en a fait tout un problème. Parce que le cachet, il avait demandé 5000. Et on lui a expliqué qu'il n'y avait pas d'argent. La Bible déclare, frère Adjavouya, il avait besoin d'argent. J'ai un ami qui a connu de sérieux problèmes dans le temps passé. Il avait organisé un concert et ça n'avait pas marché. Selon les prévisions. Mais je vous dis, les chantres, les bien-aimés frères, je vous dis, c'était tout un problème. Au point où
de choses étaient arrivées, je ne vous ai pas en détail. Satan est un homme religieux. Il était le conducteur des cultes au ciel. C'est pour cette raison que dans cette église, je suis trop dur. Pas seulement dans cette commission. On sera trop dur avec les chantres. Nous, on n'expose pas des stars. Non, 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 non. On engendre des adorateurs. Quelqu'un me comprend? Ok. Alors, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte. Je voudrais qu'on lise. Ézéchiel, chapitre 28, vous allez vous rendre compte. Ézéchiel 28, 12 à 16. La Bible clare, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Oh mon Dieu, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient en ton service préparés pour les jours où tu fais créer. Quand vous lisez la parole de Dieu, les pierres précieuses énumérées ici sont les mêmes pierres qui se trouvaient sur le pectoral du sacrificateur. Quand le souverain sacrificateur entrait dans le sang de sang, les mêmes pierres ici se trouvaient sur le pectoral. Donc on peut dire que Lucifer était un sacrificateur qui se tenait devant le trône avec l'adoration de sang. Mais pourquoi cet être glorieux, les chérubins osaient déployer étaient précipités? Une petite sémence, l'orgueil. Je monterai, je m'assierai, je serai semblable au Tout-Puissant. Bien-aimés frères, qu'est-ce que ça te fait quand tu donnes une idée qui semble être bonne et que les hommes ne l'exécutent pas? Dans le temps qui vient, on aura un enseignement sur les caractéristiques des orgueilleux. Et tu te rendras compte que beaucoup d'entre nous, nous avons une fausse humilité. Par moments, ce qu'on appelle être humilité, ce n'est qu'un orgueil déguisé ou masqué. Comment ça te fait? Quand tu arrives quelque part et tu n'es pas reconnu, comment ça te fait? Alors, Lucifer est un sacrificateur qui exerçait devant Dieu. Regardez ce que Dieu fait. Dieu les précipite. Les mêmes pierres qu'on a mentionnées ici, on les prend, on les pose sur le pectoral du sacrificateur. Il était sacrificateur. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend le pierre, il le place sur le pectoral. Et il prend la sacrificature, il le confie aux hommes. Vous pensez que c'est en vain que Satan nous est? Vous pensez que c'est en vain? Non. Parce que toi et moi, le Seigneur a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Alors, je voudrais finir avec 1 Roi chapitre 19 du verset 1er au verset 8. On va prier. Et vous qui êtes venus avec vos papiers, tenez-vous prêts. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'il avait fait Élie. Et comment il avait tué par l'épée tout le prophète. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie voyant cela s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda. Et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert. Après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à côté de son chevet
un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Le verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il s'éleva et mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Je m'arrête là ce soir en disant quelqu'un. Élie, après avoir exécuté le prophète de Baal, Akab est allé dire à Jézabel, regarde ce que Élie a fait au prophète de Baal. Jézabel a juré en disant que demain, si je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait. Bien aimé, écoutez, les prévisions de Satan, il te laissera toujours un temps où tu peux mieux faire les choses. Encore, et Jézabel n'a pas dit maintenant, non, il a dit demain. Mais entre aujourd'hui et demain, Élie, je peux fuir et sauver ma vie. J'étais en train de dire à quelqu'un, tout ce que le diable est en train de prévoir, peut-être lui, il a prévu que tu puisses rencontrer quelque chose de pas bien. Demain quand tu vas sortir, mais il ne sait pas que ce soir, tu seras dans la présence de Dieu et le programme peut être réajusté. Oh my God. J'étais en train de déclarer sur quelqu'un que tout le programme fait dans le monde de ténèbres, que dans la marge de l'exécution, que le Seigneur envoie son ange comme dans le cas de Pierre. On devait l'exécuter, mais la nuit, l'ange de l'Éternel est descendu pour le tirer d'affaire. Je décrète et déclare que Dieu par son esprit puisse libérer un grand mouvement angélique dans ta vie au nom puissant de Jésus. Ils avaient prévu de le tuer les jours d'après, mais ils ne savaient pas entre leur programme et les jours d'après il allait y avoir, oh my God, bien aimé frère, la Bible claire quand Élie arrive, Élie est allé s'asseoir sous le genêt. Élie dit, Seigneur, prends mon âme, car ma vie, je ne suis pas meilleur que mes pères. La Bible claire, il se coucha. Donc en se couchant, Élie pensait que sa vie, Dieu allait exaucer sa prière et qu'il allait mourir. Il s'est couché. Mais qui est venu le réveiller? C'était un ange de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Tu t'es rendu compte que ta vie financière, rien ne va. Tu t'es rendu compte que l'âge est avancé, rien ne va. Et la nuit avant d'aller au lit, tu t'es dit, Seigneur, je suis déjà fatigué. Les gens m'accusent de gauche à droite. Et tu as même besoin de mettre fin à ta vie. Non, 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 non. Je voudrais dire à quelqu'un, tu ne vas pas mourir parce que le chemin est long. Oh, oh. J'étais en train de dire à un Élie qui est fatigué. Tu as le dégoût de la vie. Déception après déception. Tu as été traité méchamment. Tu as été flagellé, mortifié, insulté. Tu t'es dit, non, 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 je vais mettre ma fin à ma vie. Ça ne vaut pas la peine de vivre. Et la vie n'est pas digne d'être vécue. J'étais en train de dire à un Élie, non, 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 Dieu n'a pas fini avec toi. Le chemin est encore long. Tu vas dormir, à ton réveil, tu vas trouver la providence divine. L'ange n'est pas venu seul. L'ange est venu avec le gâteau. L'ange est venu avec la viande. L'ange est venu avec de l'eau. La Bible déclare, par la force que lui donna la nourriture, bien aimé dans le Seigneur, il y a des nourritures qui ne remplissent pas que l'estomac. Il y a des nourritures qui ont la force de la destinée. J'étais en train de dire à quelqu'un, il y a des prédications qui ne font pas seulement bon aux oreilles, il y a des prédications qui sont des carburants pour la destinée. J'étais en train de dire à quelqu'un, Dieu n'a pas encore fini avec toi, car le chemin est long pour ta vie financière, le chemin est long pour ta vie ministérielle, le chemin est long pour tes études, le chemin est long pour ton onction, le chemin est long pour ta santé. Personne ne portera atteinte à ta vie. Je décrète et déclare, du haut de cet hôtel, à ma qualité d'homme de Dieu, que Dieu le réveille, que ton onction qui dormait, que Dieu le réveille. Mange, bois, car le chemin est long. Bien-aimés frères, il y a nourriture et nourriture. Il y a des nourritures que l'on mange parce qu'on a faim. Il y a des nourritures que l'on mange pour bâtir le corps. Ce
n'importe quoi. Ceux qui mangent avec un objectif, ils choisissent. Je vais manger ça parce qu'il y a la protéine. Je vais manger ça parce qu'il y a le calcium. Et dans le passion de Manaïm, dans mon esprit, j'ai senti que le mois de juin, on doit parler sur les anges. Parce que c'est le message que ton esprit avait besoin d'entendre. J'étais en train de dire à quelqu'un, Dieu n'a pas fini. Le chemin est long. Le problème, lève-toi. Toi qui dormais, lève-toi. Toi qui somnolais, lève-toi. Toi qui étais découragé, lève-toi. À tes côtés, il y a la provision divine. J'étais en train de dire à quelqu'un, il y a la providence. L'ange du Seigneur est venu avec le gâteau, avec la bonne nouvelle. Dieu ne viendra pas seulement te dire qu'il va te bénir, mais il a déjà donné ce qui va te conduire. Je voudrais dire à quelqu'un, le chemin est encore long. Zamba silisi nangate, boku ndangate, botia point na vie nangate. Zamba silisi nalute. Aïe 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 aïe. Nasa doublement mais le procès, mais je laisse à moulaï. Nasa déjà 100 ans le roi Abraham, mais je l'ai moussa moulaï. Boku ningai, le roi Lazare. Zamba silisi nalute. Je laisse à moulaï. J'ai perdu tout mon capital d'affaires, mais le chemin est long. Aïe 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 aïe. Arrebacha. Paradana bakasata. Elemera de lebeka. Paradana la bakasande. Rebeko sanda la baya. Arabakasha. Yada la chebe. Itere de lebeka yande. Irada la bakasute de lebeya. Aïe 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 aïe. Bona bisangate. Bopanzanga sangote. Zelala ngasa mulayi. Bona bisangate. Bokundangate. Zelala ngasa mulayi. Babi samutumoa sayao. Zelala samulayi. Le chemin est long. La nourriture donna la force à Élie. Il marchait pendant 40 jours. Il a marché la nuit. Il a marché le jour. Il a marché. Aïe 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 aïe. Arrête là-bas. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je vais marcher. Là où il fait noir, je vais marcher. Là où rien ne se fait voir, je vais marcher. Le jour, je vais marcher. La nuit, je vais marcher. Arabashata, Okundangate, Opanzanga Sangote, Oteyangate, je laisse à Moulaï. Accordez-moi la chance. Je laisse à Moulaï. Attention, Iboyebi, que nos filles meurent. Okundangate, je laisse à Moulaï. Attention, Baébissio, Babengana Kingana Kasapa, Pona Maelete, je laisse à Moulaï. Attention, il a vu Nangai, Nana Avorta, Opanzanga Sangote, je laisse à Moulaï. Attends, l'entreprise Nabino, Nazaki compétente, je laisse à Moulaï. Aïe 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 aïe. Quelle atmosphère ce soir. Ribla Seba. Alana Marada Labasha. Urenene Makasuvele Levia. Eperegele Meka. Aya. Aya. Rasila Toure de Lemekai. Brasila Sure de Leveshe. Iatere de Lemakura Dabaya. Aparade de Labaka. Dans cette atmosphère, prends ton papier, prends ton stylo. Dans cette atmosphère, prends ton papier. Yes, sir. Prends ton stylo. Yes. Les anges décidèrent. Fire. Yes. Partout où il y a transaction, il y a des signatures. Partout où il y a transaction, il y a des signatures. Sur le contrat de bail, il y a une signature. Sur le contrat d'embauche, il y a une signature. Même pour le mariage, on cite dans le livre d'or, même à la commune, on pose une signature. Je voudrais que tu mettes ton papier sur la chaise où tu étais assise et prends ton stylo en étant à genoux.
Radevish katalabaya. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. N'écris pas beaucoup de choses. Si ce qui te tient à cœur c'est le mariage, sur ton papier, écris seulement mariage et signe. Si c'est le travail, écris seulement travail et signe. Si c'est le voyage, écris seulement voyage et signe. Si c'est un nouveau contrat, écris seulement contrat et signe. Pose ta signature. S'il y a 4 à 5 choses que tu voudrais que Dieu fasse, pose la signature. Yes. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Je disais que la vie est spirituelle. Je disais que la vie est spirituelle. Pilate avait écrit en disant, il a dit qu'il est le roi des Juifs. Les Juifs ont dit non, non, rectifie. C'est lui qui a dit, Pilate a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Le nom que tu portes, c'est la signature de quelqu'un. Alors il est grand temps que tu redéfinisses les choses. Si c'est ton mariage, écris seulement mariage et en bas pose la signature. Si c'est ta vie financière, aïe aïe aïe, si c'est ton ministère, écris seulement ce que tu veux et mets la signature. Rademe katolobash. Parisu temele veredesh katelai. Anute bradus katalavia. Rabla suredele mekayandesh. Uratata la barada la makayabe. Oh yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Lord, yes Lord. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de voir? Merci Saint-Esprit de Dieu, merci. Urenele méchant de varidia kusevesh. Arusta baradia veredelos kaperedia. Aïe 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 aïe. Yes sir, yes sir. Aïe aïe. Cette soirée est dangereuse. L'oreille de mes vaches. Plauira la vie de l'erelomas kateve. Aïe. Si tu as fini, regarde-moi. Si tu as fini, lève-toi. Yes Lord. Prends ta bouteille d'huile. Rasitevesh kato replite veni miradus kavedesh. C'est ça la sacrificature. La vie est spirituelle. Le acte prophétique est un message dans le monde spirituel. L'Otavé. Élisée a dit au roi, prends une flèche et prends ton arc, tire par terre. Il lui a dit, c'est la flèche de la délivrance. Les actes prophétiques sont porteurs de messages. Dieu a dit à Moïse, si nous ne croirons pas à la voix du premier signe, ils nous croiront à la voix du deuxième signe. Tous les actes que nous posons, ce sont des messages prophétiques. Ce sont des signes qui portent de voix. Yes. Prends ton huile. Ouvre-moi la bouteille. Si tu n'as pas d'huile, tu peux utiliser l'huile de ton voisin. Raneliveka sureblita la pirado venekes. Tarazuze mehala radushka. Atarablita raduske levere de mai. Lutesh alutere de leve. Parabliwa surali de varadia ketelemaha. Yes. Prends ta bouteille d'huile. Verse un peu d'huile sur ton papier. Yeah. La vie est spirituelle. C'est ton huile, c'est ton stylo, c'est ton papier. Moi je ne fais que te conduire. Rados katarabayande shabe. Arazizu redeleve me katalia. Brakata, brakata. Yes Lord. Donc ça tu montes. Jonathan tu montes. Papa Carlos monte. Razé TV. Maman Pâtissie elle est dans la salle. J'ai besoin de toi ici. L'utebra de vekatemeha. Alabaradosh kalavaïte. Si maman Pâtissie elle est dans la salle, qu'elle puisse venir ici devant. Rasketevesh. Paliatere de mehadava. Arustulu paradadia kateve. J'ai besoin de stylos. J'ai besoin de stylos. Vous avez des stylos que vous n'utilisez pas, donnez-moi.
Merci, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est fini. J'avais besoin qu'il y ait quelques stylos. Ça va, ça va. Merci, merci. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Quel culte ce soir. Aïe, 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 aïe. Yes. Montez. Aïe. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Alors, on va le faire par rangée. Vous qui êtes ici, venez avec vos papiers en ordre, vous les déposez seulement ici. Vous qui êtes sur cette rangée, venez avec le papier sur lequel vous avez écrit, venez avec. Je parle de cette rangée, venez avec. Ok, déposez-le, déposez-la. Dans le temple, Anne, après avoir prié, le sacrificateur est venu. Il a dit que le Dieu d'Israël, la dernière signature, au devant de qui tu t'es tenu, exauce ta prière. Quand Timiron de John, montez. Ajoutez-vous ici. Francis, tu viens. Rable côté Valia Sevaridiesh. Le berger Junior Mwamba, vous qui êtes là, venez. Arrête, maman Chantal, montez. Yes. Vous prenez des stylos là, vous posez vos signatures sur ce papier. Rapidement, rapidement, rapidement. Jesus. Jesus, Jesus. Rapidement, la recla sévère de l'Emochayavesh. La taradia sovahaya. Arita tunulumiridia valeketelemerada la makiaveha. Aya shabrada la makateveya. Alerede lemeka shabaha. Kurada na la makasande de diakatevehesh. Alama karada da do makosianda la labaya. Urede lemeka shabaya. Aba, 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 aba. Yesu Masia tozaka na yo. 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 Kitana poko lelo mokeli. Kitana poko lelo moshanisi. Kitana poko lelo mokeli. Tozana posa na yo nzamba lolo. 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 Yes. Vous qui êtes de l'autre côté, sur cette rangée, approchez-vous avec vos papiers. Vous les mettez ici. La bêche. Gloria Kabwe. La bergère Gloria montée. Brada la bakatala. Arrebe de lebeka shatana maya. Uradia sevash. Parados kotolo marada avec telemeya. Rappelez surada la vie téléméradonomique à Tevesh. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Rosavidesh. Plite meredevai. Avec vos stylos, signez-moi ces papiers. Lobrados, lobra de katofa. Itamir yakutevedeshka. Gloria revient. Il y a des stylos ici.
Rasotebesh Kaba. Ça suffit. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Yes, il a guéri avec la boue. Il a guéri seulement par la parole. Il a guéri par le sceau. Si l'ange guérissait les autres par les autres sont agités, moi il y a une exception. Il y a des cultes et des cultes. Il y a des saisons et des saisons. Berger Emmanuel, tu t'es joint à eux. La redeshkava de paille. Parados kotomarada lavaka. Berger Nicolas. Venez, berger Edo. Venez, l'os bradi. Racina lutevir galatomari de veketelia. Paterabli sovalia. Radala la makaye TV. Prenez des stylos, joignez-vous à l'équipe. Yes sir, yes sir. Vous qui êtes sur cet rangée, venez avec vos papiers, déposez-le ici. Jesus. Jesus. L'Azir. Arrivane écoute pradika tuzi venekate. Landikuba. Rumekelite vish. Ayasuze le renevekatelia. Pateraplika rudes kotolovaneya. Andete leberede nemeketeve. Ulabaka. Brayala labaka sinta namaya. Andika turede lemeka sande. Iterede lebeko sanda mahaya. Ravakata labarede lemekete lebeha. Interede lebeka sandalia. Rabakata labaha. Iyata. Unterede lebeka sandalia. Aperede lemekere de vesha. Itabaka. Urebe kuluba kante limari. Ande kure plasura de la vachasha. Isuze elusere de levai. Alla prawisa rude levika tenue. Eya. Sasute lia rede lemekai. Bratelia suveleke. Alemos kaparadalia. Antarabayandeshka. Iterede lemeka sando. Abayakuria talabaya. Brasazala shama. Jesus la varadalia karabaya. Aparadana lo shama. Itekelemete. Redelemeka sure de lemekai. Bralish. Isalus kavaradia pere de lomai. Mon Dieu, tu m'as dit que tu vas le faire. Fais-le par ta grâce. Tu m'as dit que tu vas le faire. Fais-le par ta grâce. Approuve ces demandes. Approuve ces signatures. Approuve ces demandes. Approuve ces signatures. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Rapidement, on amène le panier des offrandes.